Je vous invite à prendre ce texte du livre des Actes auquel je faisais allusion en commençant le culte. Donc Acte 1, les versets 4 à 11. Alors qu'ils se trouvaient en leur compagnie, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors que les apôtres étaient réunis, lui demandèrent, « Seigneur, est-ce à ce moment-là que tu rétabliras le royaume pour Israël ?» Il leur répondit, « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Après avoir dit cela, il s'éleva dans les airs pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le cacha à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, deux hommes habillés de blanc leur apparurent et dirent, « Hommes de Galilée, pourquoi restez-vous à regarder le ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu aller au ciel. » La question que je me suis posée à la lecture de cet épisode, il faut le dire, extraordinaire, c'est à quoi pouvaient bien penser les disciples en regardant Jésus s'élever dans le ciel. Alors peut-être un truc du genre, ce n'est pas vrai, il va encore une fois nous laisser seuls. Ou encore, comment va-t-on faire pour accomplir tout ce qu'il nous a demandé de faire avant de partir, mais le faire sans lui, sans qu'il soit présent. C'est vrai, quand on y songe, Jésus parti, il ne reste que les disciples. Autrement dit, des gens qui doutent et qui ont peur, qui ne se sentent pas vraiment capables de quoi que ce soit, qui sont bourrés de défauts, en d'autres termes, des gens comme vous et moi. Quelque temps après cet événement, ce sera la Pentecôte, vous le savez, et le temps de l'Église s'ouvrira. Ce qui signifie en clair que dans le plan de Dieu, nous sommes, vous et moi, supposés continuer l'œuvre de Jésus sur la terre. Alors, je ne sais pas pour vous, mais dit comme ça, moi, ça me fait un petit peu peur. La conséquence première du retour de Jésus chez lui, à la droite de son Père, c'est que nous restons encore et toujours ici-bas, et que nous sommes appelés durant cette période à nous occuper de l'avancée du royaume sur cette planète. La seule chose que Jésus ait laissée pratiquement derrière lui, c'est nous. C'est chacun d'entre nous. Alors serait-il exagéré de dire que depuis l'ascension, Jésus cherche inlassablement de nouveaux corps au travers desquels recommencer quelque part la vie qu'il vivait sur cette terre? Je pense personnellement que l'ascension de Jésus signifie une chose et une seule pour chacun et chacune d'entre nous. L'Église est le prolongement de l'incarnation, la méthode principale utilisée par Dieu pour établir sa présence dans le monde. Nous sommes les après-Christ, les après-Jésus, ce qui reste, si vous voulez. L'Église est le lieu où Dieu vit, et au moment où je parle, c'est le seul. Il n'y a pas d'autre sur cette planète, c'est la conséquence principale de l'ascension. Donc ce que Jésus a apporté à quelques-uns pendant son passage sur cette terre, en termes de guérison, de grâce, de bonnes nouvelles de l'amour de Dieu, l'Église peut désormais l'apporter à tous, parce que l'Église, 2000 ans après sa création, est répandue sur toute la surface de la terre. C'est le défi ou la mission que Jésus a transmise avant de disparaître sous le regard ahuri des disciples. Et c'est ce que Jésus va exprimer à ses disciples toujours dans l'évangile de Jean. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. La propagation par la méthode du pissenlit. Jésus était seul et par sa mort, il donne la vie à des milliers d'autres. Alors, ce que je viens de dire est attesté par les textes bibliques et peut donc être accepté comme vrai, puisque la Bible l'enseigne. Du moins, c'est là la théorie. Parce que, si je dois être honnête, je me sens très proche des disciples qui regardent bouche bée Jésus s'élever dans les airs comme une espèce de créature défiant les lois de la gravité.
Ils viennent juste de poser cette question à Jésus. Est-ce en ce temps-là, Seigneur, que tu rétabliras ton royaume? Et hop, le voilà parti. Je suis dans le même état d'étonnement qu'eux parce que moi aussi j'aspire à un Messie puissant qui impose l'ordre dans un monde caractérisé par le mal, la violence, l'injustice et la pauvreté. J'aspire aux mêmes choses que les disciples, que le royaume s'installe enfin. Et je suppose, j'espère, que c'est votre sentiment aussi. Vivant 2000 ans après les disciples, je regarde en arrière, ça m'arrive, et je m'émerveille, entre guillemets, du peu de différence que l'Église a pu faire dans ce monde. Pourquoi Jésus nous a-t-il laissés seuls pour mener toutes les batailles? Et par rapport à l'impact réel de l'Église en ce monde, comment pourrait-il être avantageux? C'est ce qu'il a dit à ses disciples. Il est avantageux pour vous que je parte. Oui, il va donner l'esprit. Oui, ok. En attendant, dans la pratique, quand on examine l'histoire de l'Église, en quoi était-ce vraiment avantageux, entre guillemets, qu'il nous quitte? J'en ai donc conclu, toujours dans la pratique, au-delà du sens théologique de l'ascension, que celle-ci constituait véritablement un combat pour la foi, vraiment. Pas parce que je doute que l'ascension de Jésus ait lieu, j'y crois, mais parce que je me demande dans la pratique quelle était vraiment sa raison d'être, indépendamment du don de l'esprit et de la Pentecôte, mais on va essayer de sortir des lieux communs ce matin. Je vais me faire en quelque sorte, toute proportion gardée, l'avocat du diable. L'ascension devrait, me semble-t-il, davantage nous perturber que, par exemple, le problème de la souffrance dans le monde, plus que les soi-disant difficultés d'harmonisation entre la science et la Bible, plus même que croire à la résurrection et aux autres miracles. Parce que tout ça, c'est notre Seigneur qui l'a accompli. J'en suis au bénéfice, mais je n'y participe pas. Ça peut vous sembler bizarre ce que je suis en train de vous dire. D'autant plus que je n'ai pas le souvenir d'avoir jamais lu un livre, et Dieu sait si j'en ai lu, un livre qui parlait des problèmes suscités par l'ascension. Ça semble vouloir dire tout simplement que l'ascension ne pose de problème à personne. En théorie, non, ça c'est sûr, mais en pratique. Donc la question qu'on va essayer de se poser, honnêtement, n'aurait-il pas mieux valu que l'ascension n'ait jamais lieu? Par exemple, si Jésus était resté sur la terre, il aurait pu répondre aux questions que nous nous posons aujourd'hui, dissiper nos doutes, trancher, et ils sont nombreux, nos différends doctrinaux et même politiques, régler le problème des migrants, mettre fin à la guerre en Ukraine, à la situation catastrophique en Afghanistan, dont on ne parle plus, mais croyez-moi, c'est une catastrophe, aux différents scandales des politiques, aux bouchons à Bruxelles, surtout les bouchons à Bruxelles en fait, à la zone de non-droit du piétonnier, au Covid, à la variole du singe, et peut-être même aurait-il pu éviter les travaux incessants sur les routes en Belgique, et même faire un plus grand miracle, y mettre des ouvriers pour y travailler. Je trouve bien plus facile d'accepter l'incarnation de Dieu en Jésus de Nazareth qu'en des individus dont je fais partie et qui portent le nom d'église locale. C'est pourtant ce que nous sommes priés de croire, mais surtout ce que nous sommes priés de vivre. 2 textes. Premier en Romains 8. C'est Paul qui écrit. De fait, la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. En effet, la création était soumise à l'inconsistance, non de son propre gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. Toutefois, elle a l'espérance d'être elle aussi libérée de l'esclavage de la corruption pour prendre part à la glorieuse liberté des enfants de Dieu. Et ensuite, en Éphésiens 3, toujours Paul, ainsi les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent maintenant, par le moyen de l'Église, la sagesse infiniment variée de Dieu, conformément au plan éternel qu'il a accompli en Jésus-Christ, notre Seigneur. Le Nouveau Testament déclare que l'avenir du cosmos est déterminé par l'Église. Jésus a rempli sa mission, puis il est parti. Désormais, tout dépend de nous. Et plus on en sera conscient, je pense, plus les choses changeront.
C'est très bien de dire à Dieu, je ne sais rien faire sans toi, c'est vrai. Mais ça nous justifie surtout le fait qu'on ne fait rien du tout, la plupart du temps. Beaucoup de religions de l'époque, je ne sais pas si vous savez, de l'époque de Jésus, le paganisme romain, par exemple, du 1er siècle, dans lequel même la société juive de l'époque baignait, enseignait que des divinités célestes affectaient la terre et ce qui s'y passait. Si Zeus Jupiter se mettait en colère, le tonnerre grondait. C'était la marque que Jupiter était en colère. Un peu comme certains enfants jetant des cailloux sur les voitures d'un pont enjambant l'autoroute. Les dieux faisaient pleuvoir des cataclysmes sur la terre et marquaient par là même leur désapprobation sur la vie des hommes. Dans ces religions, tout semblait partir du ciel et uniquement du ciel. Ce n'est pas tout à fait le cas dans le christianisme. Voilà ce que Jésus dit en Luc 10. Celui qui vous écoute, m'écoute, dit Jésus à ses disciples, et celui qui vous rejette, me rejette. C'est-à-dire qu'un chrétien prie et le ciel lui répond. Cette prière part de la terre, hein, mes amis, il ne parle pas du ciel, cette prière, elle part de la terre. Un chrétien prie et le ciel lui répond. Un pécheur se repent et les anges dans le ciel se réjouissent. Une mission réussie, rappelez-vous, et Satan tombe comme l'éclair. Un croyant désobéit et l'Esprit Saint est attristé. Mes amis, tout ça signifie une chose. Ce que nous, êtres humains, accomplissons ici-bas affecte le cosmos de façon décisive. Alors, je crois ça profondément, hein, rassurez-vous. Et pourtant, je ne cesse d'oublier. J'oublie que mes prières ont de l'importance aux yeux de Dieu. Alors, je ne prie pas. J'oublie que j'indique le chemin de l'éternité à mon voisin. Je ne partage rien du tout. J'oublie que mes choix d'aujourd'hui apportent de la joie ou du chagrin au Seigneur de l'univers. Quand on attriste l'Esprit Saint, on fait quoi d'autre qu'attrister Dieu lui-même? Mais ça ne nous empêche pas de continuer. Nous vivons dans un monde d'arbres, encore un petit peu, mais aussi de GSM, de portables, de PC, et la réalité de cet univers matériel tend à étouffer notre foi en un univers spirituel submergeant tout le reste. Tout ce que vous faites à chaque seconde de votre vie a une portée spirituelle. Même ce que vous mangez. Comme les disciples, nous scrutons le ciel dégagé et la plupart du temps, nous ne voyons rien. En fait, en remontant au ciel, auprès de son Père, Jésus a pris un risque. Un terrible risque. Celui d'être oublié. Quand on lit l'évangile de Matthieu, on remarque avec surprise que Jésus lui-même a envisagé la perspective qu'on l'oublie. Bon, c'est simple phrase, ça c'est dans Luc. Simple phrase. Hein. Y aura-t-il encore la foi quand je reviendrai sur la terre? Imaginez qu'il revienne et qu'il n'y ait plus la foi. Ça voudrait dire quoi? Qu'on a oublié Jésus, puisqu'on n'aura plus foi en lui. Mais je reviens à Matthieu 25. Dans le chapitre 25 de l'évangile de Matthieu, Jésus enseigne une série de paraboles. Ce sont les dernières qu'il a enseignées. Et elles ont toutes le même sujet en commun. Un propriétaire quitte sa maison, un autre s'absente et confie ses biens à ses serviteurs, un jeune marié arrive si tard à la noce que les invités s'assoupissent, un maître distribue des talents à ses différents serviteurs, puis s'en va. Il s'en va longtemps, pour une longue période. Tous ces récits, on n'y prête pas toujours attention comme ça, mais tous ces récits évoquent le départ de Dieu. Ces paraboles enseignées par Jésus anticipaient la question au centre des préoccupations modernes. Où est Dieu désormais? Où peut-on le trouver? Alors la réponse apportée par certains penseurs et philosophes tels que Nietzsche, Freud, Marx, Camus, Beckett et d'autres avec eux est que le propriétaire nous a abandonnés en nous laissant libres de fixer nos propres règles. En des lieux comme Auschwitz et le Rwanda, nous avons assisté à la conséquence réelle et actualisée de ces paraboles. Ce sont des exemples concrets terribles de la façon dont certains agissent lorsqu'ils cessent de croire en un propriétaire souverain.
qui va revenir et qui va demander des comptes. Si Dieu n'existe pas, tout est permis, disait Dostoïevski. Si Dieu n'existe pas, tout est permis. Et c'est pour ça que certains se permettent tout. En poursuivant la lecture de l'évangile de Matthieu, on arrive à une parabole, toujours en Matthieu 25, parabole supplémentaire, celle des brebis et des boucs. C'est là donc probablement la dernière parabole enseignée par Jésus. On va la prendre, elle est un peu longue, mais ça vaut la peine. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, donc Jésus annonce d'emblée qu'il va revenir, alors il n'est pas encore parti, mais qu'il va de toute façon revenir. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous ses saints anges, il s'assiera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Il séparera les uns des autres, comme le berger sépare les brebis des boucs. Il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis par mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès avant la fondation du monde. » Jusque-là, c'est super, parce qu'on se dit tous, « Ah ben nous, on fait partie de cette bande-là, quoi. Youpi !» On se réjouit. Ben oui. En effet, il continue, « En effet, j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez accueilli. J'étais nu et vous m'avez habillé. J'étais malade et vous m'avez rendu visite. J'étais en prison et vous êtes venu vers moi. » Les justes lui répondront, « Seigneur, quand avons-nous vu affamé et t'avons-nous donné à manger? Ou assoiffé et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger et t'avons-nous accueilli? Ou nu et t'avons-nous habillé? Quand avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi? » Et le roi leur répondra, « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait cela à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, « Éloignez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel. » Je ne vais pas faire de pataquès, mais feu éternel, c'est une très mauvaise traduction. Je suis libre. Si vous avez des questions sur cette traduction, voilà. Je suis disponible. « Éloignez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. En effet, j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger et vous ne m'avez pas accueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas habillé. J'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas rendu visite. » Ils répondront aussi, « Seigneur, quand avons-nous vu affamé, assoiffé, étranger, nu, malade ou en prison et ne t'avons-nous pas servi ?» Et il leur répondra, « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait cela à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. » Et ils iront à la peine éternelle, tandis que les justes iront à la vie éternelle. Alors, tout comme vous, je pense, je connais bien cette parabole. Puis instinctivement, entre un brebis et un bouc, j'aime autant être une brebis. Je sais pas. Un bouc, je ne me vois pas en bouc déjà. Mais elle est dérangeante, cette parabole. En fait, elle est aussi dérangeante que toutes les autres enseignées par Jésus, me semble-t-il. Et il y a un lien logique entre cette parabole et les 4 autres qui la précèdent, qui parlent du maître ou du patron absent, qui s'absente. La parabole des brebis et des boucs aborde directement et doublement la question soulevée par les autres, le problème du propriétaire absent, du Dieu absent. D'abord, elle évoque son retour le jour du jugement. Celui qui s'en est allé, longtemps, à vue humaine, longtemps, reviendra, et cette fois dans toute sa gloire et toute sa puissance, pour régler les comptes des événements survenus entre-temps sur la terre pendant son absence. Souvenez-vous de ce que les anges ont dit aux disciples, il reviendra de la même façon. Donc cette parole, je le redis, c'est important, annonce d'ores et déjà ce retour. Au moment où il s'en va, peu de gens assistent à l'événement, à part les disciples, personne ne voit Jésus partir. Par contre, l'Apocalypse dit que quand il reviendra, le monde entier le verra.
Ensuite, la parabole fait référence à cet intervalle de plusieurs siècles dans lequel nous vivons, cette période pendant laquelle Dieu donc semble être parti en vacances. Et la réponse donnée par la parabole à l'interrogation sur l'absence de Dieu est surprenante et même choquante. Non, nous dit Jésus, Dieu n'a pas pris la poudre d'escampette. Il a préféré revêtir le déguisement plutôt improbable de l'étranger, du pauvre, de l'affamé, du prisonnier, du malade et de tous les vagabonds de la terre. En vérité, je vous le dis, dans la mesure où vous aurez fait cela au plus petit de mes frères, c'est à moi que vous l'aurez fait. Si nous avons du mal à discerner la présence de Dieu dans ce monde, c'est peut-être parce que nous cherchons au mauvais endroit. Comme nous ne pouvons pas exprimer notre amour en accomplissant quoi que ce soit qui profite directement à Dieu, parce que Dieu n'a besoin de rien dans l'absolu, il veut que nous accomplissions quelque chose de beau et de bénéfique envers les plus pauvres d'entre les hommes qui se voient ainsi déléguer la tâche de recevoir l'amour de ceux qui se disent chrétiens et enfants de Dieu. Une réalisatrice américaine a fait un film mettant en scène, il y a quelques années, 2 enfants et un vagabond, un SDF. L'action se passe aux États-Unis. Une nuit, l'homme en question se réfugie dans l'étable de la ferme familiale et au matin, les 2 enfants surprennent le vagabond dans l'étable. Et les enfants lui demandent qui il est. Et il ne trouve rien d'autre à dire que « je suis Jésus-Christ ». Enfin, il pensait déjà ça. Mais les enfants, ce sont des enfants, donc ils prennent les paroles de l'homme au pied de la lettre. Et ils croient vraiment qu'ils sont en face de Jésus. Ils vont donc exprimer envers ce vagabond, alors que c'est un SDF, ils vont exprimer envers lui beaucoup d'amour, beaucoup de crainte et beaucoup de respect. Une attitude qui va transformer le vagabond parce qu'il n'a jamais rien connu de semblable auparavant. Personne ne lui a jamais témoigné de respect, ni d'amour, et encore moins de crainte. La réalisatrice de ce film pour enfants a voulu faire de cette histoire une allégorie de ce qui pouvait arriver si chacun d'entre nous prenait au pied de la lettre l'enseignement de Jésus concernant les pauvres et les malheureux de cette terre. En les servant, nous servons le Christ. Mère Teresa a dit un jour à un riche visiteur américain qui ne comprenait pas son engagement envers les pauvres de Calcutta, « Nous sommes un ordre contemplatif. D'abord, nous méditons sur Jésus, puis nous sortons et nous le cherchons sous ses divers déguisements. » J'ai pris conscience à titre personnel à la relecture de cette dernière parabole de Jésus dans Matthieu que mes propres questions sur Dieu sont en réalité des boomerangs qui me sont renvoyés en plein visage à chaque fois que je me pose des questions de ce type. Pourquoi Dieu permet-il la naissance de bébés dans des ghettos ? Pourquoi Dieu permet-il des lieux de désespérance comme les prisons, les hôpitaux et les camps de réfugiés ? Pourquoi Jésus n'a-t-il pas tout réglé pendant les années qu'il a passées sur terre ? À en croire cette parabole, il savait que le monde qu'il laissait derrière lui inclurait des pauvres en tout genre, des affamés, des prisonniers et des malades. En fait, je le redis encore une fois, quand il est parti, les disciples sont restés avec le même monde qu'avant qu'il ne vienne. C'était toujours catastrophique. Ce qui avait changé était invisible aux yeux du plus grand nombre. L'état de décrépitude de l'humanité ne surprenait pas Jésus et ne devait donc pas surprendre les disciples. En effet, notre Seigneur avait pris des dispositions pour faire face à cet état de décrépitude. Il avait en fait décidé un plan à long et à court terme. À long terme, il prévoyait son retour en puissance et en gloire pour rétablir l'ordre sur la planète Terre. Le plan à court terme, prévoyait lui de déléguer cette mission à ceux qui inaugureraient finalement la libération du cosmos. Il est monté au ciel pour que nous prenions sa place. Le plan à court terme est de la responsabilité de l'Église. Il y a un très bon livre que j'ai lu de Philippe Yancey, un journaliste chrétien, « Où est Dieu quand ça fait mal ?» Très bon livre. Pas traduit en français à ma connaissance, mais c'est une question qu'on se pose tous. Quand je souffre, où est-il ? Non ? Au-delà, encore une fois, des
de ce qu'on dit théologiquement. Oui, mais je crois que tu es là, Seigneur. Moi, si à l'intérieur, ça ne change rien. Tout ça, c'est du fake, en fait. Hein. N'oubliez pas, hein, quand vous dites à Dieu, oui, mais je sais, Seigneur. Ah oui, tu le vis? Ah, non, alors tu ne sais rien. Si tu ne le vis pas, tu ne sais pas. Donc, où est Dieu quand l'épreuve est là, est une question que je me suis parfois posée. Et je ne pense ne pas être le seul. Ben, aujourd'hui, je peux dire que la réponse à cette question est une autre question. Où est l'Église quand l'épreuve est là? Où est-ce que moi je suis? Où est-ce que toi tu es quand quelqu'un est dans l'épreuve, quand quelqu'un a mal, quand quelqu'un souffre? Où est-ce que tu es toi? Et cette dernière question résume tout le problème et également la raison pour laquelle je prétends que l'ascension représente un plus grand problème que tout autre article de foi. Au moment de partir, Jésus nous a confié les clés du royaume, à nous, l'Église. Alors, par exemple, hein, faites l'exercice. Faites coïncider ça avec l'Inquisition, les tortures, l'antisémitisme avéré de l'Église pendant des siècles, le racisme, l'apartheid, le colonialisme, les dorures et les palmes, à Rome entre autres, et avec comme résultat que beaucoup de ceux qui cherchent Dieu sont arrêtés dans leur quête, dans leur recherche, dégoûtés par l'Église justement, et n'arrivent donc jamais jusqu'à Jésus. Faites coïncider ça avec vous, ayez ce courage, il est salutaire, croyez-moi. Annie Dillard, une écrivaine, on dit écrivaine aujourd'hui, je ne trouve pas ça très joli, mais enfin, soyons inclusifs. Une écrivaine athée, une romancière américaine, a dit « Quel dommage que sur les talons du Christ viennent les chrétiens ». Alors, je pourrais énoncer pendant des heures d'innombrables citations du même genre. Soulignons justement le risque inhérent au fait de confier la réputation de Dieu à des gens tels que nous. Quelle prise de risque, mes amis. Contrairement à Jésus, nous n'exprimons pas parfaitement la parole de Dieu, ni par nos vies, ni par nos mots. Nous bégayons et nous bafouillons, si tant est que nous parlions, la plupart du temps on ne dit même rien. Et souvent, lorsque nous le faisons, nous accentuons les mauvaises syllabes, l'accent tombe au mauvais endroit, en d'autres termes, nous parlons mal Dieu. Nous parlons mal Dieu. Et le résultat est que quand le monde cherche le Christ, il ne discerne que les ombres créées par la lumière et pas la lumière elle-même. Pourquoi ne ressemblons-nous pas plus à l'Église comme elle est décrite par Jésus? Pourquoi le corps de Christ lui ressemble-t-il si peu puisqu'il est supposé le représenter? Être lui, si vous préférez. Et si Jésus pouvait prévoir des désastres comme les croisades, l'Inquisition, le commerce chrétien d'esclaves, l'apartheid et notre propre médiocrité parfois, pourquoi est-il remonté au ciel? Alors, je ne suis pas capable d'apporter des réponses certaines à ces questions parce que je fais partie intégrante du problème. Je fais partie de l'Église. Toutes ces questions sur l'Église sont en fait extraordinairement personnelles. Et c'est à ça que je veux vous faire réfléchir. Vous devez faire du royaume de Dieu une affaire personnelle. Vous devez faire du royaume de Dieu une affaire personnelle. Vous êtes fils et filles de Dieu, vous êtes co-héritiers de Christ, le royaume est votre royaume, cet héritage est le vôtre, vous devez en faire une affaire personnelle. Alors j'ai dit que je n'ai pas toutes les réponses, mais j'ai quand même tenté de vous donner 3 bribes de réponses, quand même. D'abord, et pour alléger la barque, rééquilibrer un petit peu, il faut malgré tout rappeler que l'Église a répandu la lumière autant que les ténèbres. Alors c'est vrai qu'elle a mis beaucoup de ténèbres, mais elle a mis aussi beaucoup de lumière. Au nom de Jésus, François d'Assise a embrassé le mendiant et lui a donné son manteau. Au nom de Jésus, Mère Teresa a fondé son œuvre au profit des pauvres de Calcutta, je l'ai dit. Au nom de Jésus, William Wilberforce a fait passer le premier traité anti-esclavagiste. Il a abrogé l'esclavage. Wilberforce était chrétien. Au nom de Jésus, William Booth a créé l'armée du salut pour venir en aide à ceux qui ne possédaient rien, et en particulier aux alcooliques qui étaient notoires et excessivement nombreux à l'époque. Alcooliques que l'Église de l'époque, institutionnalisée, ne voulait pas accueillir.
Règle ton problème d'alcool et puis tu seras le bienvenu. L'évangile, c'est tu viens comme tu es et avec l'aide de Dieu, tu changeras. Au nom de Jésus, George Muller est venu en aide à des milliers d'orphelins en Angleterre. Tout ça parce qu'un jour, il rentre de chez lui et il croise un orphelin dans les rues de Brighton. Et il dit, c'est pas possible ça. Ça peut pas être la pensée de Dieu de laisser tous ces gosses mendier dans la rue, livrés à eux-mêmes. L'orphelinat George Muller existe encore aujourd'hui. Au nom de Jésus, dans les années 50, l'abbé Pierre a lutté pour les SDF et ceux qui mourraient de froid. Et là aussi, j'aurais pu annoncer la liste pendant des heures. Et aujourd'hui encore, à la suite de ces hommes et de ces femmes, il y a des infirmières, des médecins, des travailleurs sociaux, des éducateurs, des linguistes, des prêtres, des pasteurs. Il y a des hommes et des femmes partout dans le monde qui, pour un salaire dérisoire ou pas de salaire du tout, et une reconnaissance inexistante, servent leurs semblables au nom de Jésus. Ça existe aussi. Et à leur façon, Michel-Ange, Bach, Rembrandt, les bâtisseurs de cathédrales et beaucoup d'autres comme eux, offrirent le meilleur de leur créativité pour la gloire de Dieu et non pour la leur. Les mains de Dieu se sont malgré tout davantage tendues vers les autres sur la terre depuis l'ascension. Alors je n'ai pas vu la nécessité de faire un tableau comparatif précis des échecs et des succès de l'Église. Le dernier mot reviendra à Dieu au jour du jugement. C'est lui qui sait. D'ailleurs, ceux qui ont déjà lu les premiers chapitres du livre de l'Apocalypse savent avec quel réalisme Jésus voit son Église. Relisez les chapitres 2 et 3 de l'Apocalypse, où Jésus écrit ces 7 lettres aux 7 églises de la province d'Asie romaine. Il y en a certaines qui ont des qualités, mais les défauts, ils ne passent pas à côté. Et ça tape dur. Jésus sait très bien. Il ne se fait aucune illusion. Jésus voit son Église comme elle est. Et pourtant, ailleurs, le Nouveau Testament nous dit clairement que Dieu prend plaisir en nous, que nous sommes un parfum à ses narines, que nous sommes, Éphésiens, son poème. Chacun, hein? Aucun poète va faire 2 poèmes pareils, ça n'a aucun intérêt. Que nous sommes des dons faits aux hommes dont il se réjouit. À certains matins, quand je me regarde dans la glace en me rasant, le premier truc qui me vient à l'esprit, ce n'est pas spécialement que je suis un don merveilleux fait par Dieu aux hommes. Mais bon. Alors j'ai souvent du mal à intégrer de tels propos, même si ça m'encourage. Alors je me contente, si je puis dire, de les accepter par la foi. Parce qu'après tout, Dieu seul sait ce qui réjouit son cœur. S'il a décidé de se réjouir en nous voyant, nous ses enfants, comme nous sommes, rend bien lui face, et tant mieux pour nous. Ensuite, Jésus assume pleinement la responsabilité du choix de ceux et celles qui composent son corps. Il les a choisis. Jean 15. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Et je vous ai établi afin que vous alliez, que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure. Alors, ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Alors, il dit ça aux mêmes hommes, ses disciples, qui l'exaspéraient à certains moments. Combien de temps vais-je encore devoir être avec vous, quoi? C'est Jésus qui dit ça, c'est pas moi. Ces hommes qui le trahiraient au moment où il aurait le plus besoin d'eux. C'est à eux qu'il dit ça. Je pense à Pierre, le pauvre, dont l'impulsivité, l'amour, le caractère emporté, la passion mal dirigée et la trahison illustrent si bien 20 siècles d'histoire de l'Église. Mais il faut aussi se souvenir que sur des pierres telles que lui, Jésus a bâti son Église et a promis que les portes de l'enfer ne prévaudraient pas contre elle. Jésus ne s'est jamais fait d'illusions. Il a toujours su. Et je reprends espoir en observant justement Jésus avec ses disciples. Jamais ils ne l'ont davantage déçu que le soir de son arrestation. Pourtant, c'est alors, dit Jean, que Jésus les aima jusqu'au bout.
ça ne les empêche pas, ça ne l'empêche pas de les aimer. Et pour finir, le problème de l'Église n'est pas différent du problème du chrétien isolé. Comment un assortiment de pécheurs peuvent-ils former le corps de Christ? Ça, c'est aussi une question théologique quand même. Et moi, je répondrai par une autre question. Je ne suis pas juif et pourtant, je réponds souvent aux questions par une autre question. Comment un pécheur tel que moi peut-il être considéré comme un enfant de Dieu? En fait, un miracle rend l'autre miracle possible. En définitive, je pense avoir compris une chose, c'est que Dieu, en considérant l'histoire humaine, a été confronté à un choix très simple. S'engager dans les affaires humaines à coup de miracles, ou se permettre d'être crucifié en permanence comme son Fils l'a été sur la terre. Et à quelques rares exceptions près, Dieu, dont la nature est amour, a choisi la seconde option. Le Christ porte les blessures de l'Église, son corps, au même titre que les blessures de la crucifixion. Rappelez-vous quand Paul a la révélation de Jésus sur le chemin de Damas, quand Paul lui dit « Qui es-tu, Seigneur ?» Et il lui dit, d'abord il lui pose la question, « Pourquoi, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Jésus s'identifie pleinement à l'Église. Ce qu'on fait à l'Église, les blessures qu'on inflige à l'Église, on les inflige au Christ. Donc il porte les blessures de l'Église au même titre que les blessures de la crucifixion. Et à titre personnel, je me demande parfois, en examinant ma propre vie, quelles blessures sont les plus douloureuses pour lui. Alors, je pense que l'ascension est peut-être le bon moment pour se poser la question, sans tomber dans une culpabilité excessive, mais avec honnêteté et courage. Et nous découvrirons émerveillés que Dieu nous a bel et bien choisis et qu'il ne se trompe jamais. Il prend le risque de notre fragilité, car, sans doute, rien ne parle plus aux êtres fragiles qui nous entourent que les autres êtres fragiles que nous sommes. Fragiles, mais habités par la présence de Dieu et par son amour. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen.